Ils sont recrutés, ils sont amenés à amener le peuple de Dieu dans le mensonge, dans le trouble et dans les mauvaises choses. Et c'est qui? Ce sont les faux pasteurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les frasques des faux pasteurs et nous venons aussi encourager les vrais pasteurs qui ont choisi de vivre dans la vérité. Car c'est important. Nous savons qu'il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Pour commencer, je vous dis générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans, pengouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Aujourd'hui, je vous apporte deux bonnes vidéos. Une vidéo où on vous montre comment est-ce qu'on joue avec les chrétiens. Et une autre vidéo où un pasteur dévoile comment est-ce qu'on vient les recruter. Écoutons la première vidéo de ces pasteurs qui expliquent comment est-ce que les loges viennent les recruter. Comment est-ce qu'on leur propose de faire des enseignements. Comment est-ce qu'on leur dit de prêcher des bêtises aux enfants de Dieu. Écoutez. Est-ce que vous savez que nous recevons des propositions? Est-ce que vous savez que nous recevons des propositions? Il y a des loges qui existent, qui viennent nous voir et qui nous font des propositions. Voilà, nous pouvons te financer et tu peux construire une grande église. Nous pouvons faire de toi un homme important dans la société. Mais voilà ce que tu devras prêcher. Mais voilà les livres que tu devras lire. Mais voilà les enseignements que tu devras prêcher. Et plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils ont déjà franchi la barrière. Plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils ont déjà franchi la barrière. Plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils ont déjà franchi la barrière. Ils sont déjà de l'autre côté. Ils ont accepté de pactiser avec des loges bizarres. Et ils nous enseignent un message qui n'a rien à voir avec les fondements des apôtres, des disciples, des prophètes qui nous ont laissés dans les Écritures. Des enseignements où on vous dit, dans la Bible, il n'y a pas tout. La Bible ne vous dit pas tout. Des enseignements où on vous dit, il y a d'autres initiations que vous devez avoir. Ça, c'est de la haute spiritualité. Bêtise, mon ami, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que ça soit moi ou même un ange. Si quelqu'un ose descendre pour vous prêcher un autre évangile que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Ces hommes et ces femmes sont sous la malédiction. Ne les écoutez pas, ne les suivez pas. C'est l'esprit de Géasi, l'esprit de l'erreur, l'esprit de la perdition. Il n'y a pas de haute spiritualité en dehors de la Bible. Écoutez, il n'y a que deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y aura pas de Nouveau Testament. Il n'y aura pas, je veux dire, de troisième testament. La Bible dit tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, Dieu nous les a déjà donnés. Il nous les a déjà révélés. Il n'y a plus de révélation, de nouvelles révélations qui n'aient été données dans les Écritures. J'entends des gens dire: non, mais ça, vous ne verrez pas dans la Bible. Parce que ça, c'est une dimension élevée. Non, c'est une dimension démoniaque. C'est une dimension satanique. C'est une dimension diabolique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais pasteur Timothée, malheureusement, nous vivons dans une génération où les chrétiens ne veulent pas s'instruire selon la vérité des Écritures. Les chrétiens ne veulent pas se nourrir avec la parole. Les chrétiens ne veulent pas s'asseoir dans les fondements des apôtres, dans la sainte doctrine. Les chrétiens qui ne lisent pas la parole, qui n'étudient pas la parole. Et malheureusement, quand on allume la télé, on va sur les chaînes, sur les réseaux sociaux et on entend, on écoute certains enseignements, les chrétiens se laissent séduire. Et la Bible dit balloter et emporter par tout vent des doctrines. Et on retrouve des chrétiens. Il faut dire: ah, mais lui, il est là-bas comment? Mais il est là-bas comment? Problème d'affermissement. Il ne s'est pas laissé affermir dans le fondement des apôtres, dans la doctrine. Et on se met à croire n'importe quoi. J'ai reçu un jour une jeune fille dans mon bureau qui est venue me dire: pasteur, j'ai un problème, j'avais un tel souci, je suis allé voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu m'a dit que pour que tu trouves solution à ton problème, je dois te oindre. Et l'homme de Dieu s'est mis à oindre la sœur. Il a oint la sœur au-dessus, il a oint la sœur en bas, il a oint la sœur devant, il a oint la sœur derrière. Il n'y a pas un endroit où sa main ne passe et ne... Des fois, au tali pena sœur boye, mais c'est vrai. Comment est-ce que les enfants de Dieu, on peut être par moments naïfs à ce point? C'est parce que nous ne voulons pas nous asseoir dans les Écritures. Et nous sommes prêts à embrasser n'importe quel enseignement. Des enfants de Dieu qui sont sans église fixe.
ou qui ont leur église, mais ils sont en train de papillonner à gauche et à droite. Nous courons après les ministères, les pseudo-ministères. Nous aimons les nouveautés. Tout ce qui sort nouvellement, nous accourons. Les enfants de Dieu. Et on les trouve partout. Tu vas à gauche, il y a des chrétiens comme ça. Tu vas à gauche, tu le trouves. Ah, on t'invite à prêcher à gauche, tu le trouves. Mais il y en a partout. Vous avez écouté ce que ce pasteur a dit. On vient leur proposer. Nous allons construire ton église. Nous allons te donner des voitures. Nous allons te donner des maisons. Tout ce que tu dois faire, c'est prêcher le succès, la gloire, l'élévation, le mariage. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans plusieurs églises, le nom de Jésus a disparu dans les enseignements. Le nom de Jésus a disparu dans les chansons. Le nom de Jésus a disparu dans tout ce que l'église fait. Et c'est triste. Des hommes de Dieu qui étaient loin, qui racontaient des paroles de Dieu, qui prêchaient des vraies prédications, aujourd'hui sont devenus des motivateurs. C'est eux qui vous parlent du mariage matin, midi, soir. Comment faire pour avoir un mari? Une femme doit faire ça. Nos pasteurs sont devenus des motivateurs. Les choses que moi je faisais en 2013 sur Internet, c'est ce que vos pasteurs font aujourd'hui. Parce qu'ils sont recrutés. On les a achetés par l'ordre des Melchizedek, la cabale juive. On les a imposé des messages qu'ils doivent prêcher. Voilà pourquoi vous allez à l'église, vous écoutez la prédication. Mais quand vous sortez, vous continuez à vivre dans la débauche. Vous entendez la prédication, mais quand vous sortez, vous continuez à voler. L'évangile de ces pasteurs ne touche plus vos cœurs parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont mélangés, parce qu'on les a déjà achetés. C'est triste, mais voilà un pasteur qui vous dit des vérités. Parce que souvent quand je viens vous dire ça ici, vous pensez que je blague, que le frère William est méchant, le frère William est mauvais. Mais voilà un pasteur qui vous dit qu'on vient les recruter. Et je vais vous dire, sur 100% des pasteurs africains, 95% sont aujourd'hui des satanistes. Ils ont été déjà recrutés. Et il y en a même qui sont en train de les recruter pendant qu'on les a recrutés. Et ils recrutent des jeunes prophètes. C'est triste. Mais nous allons où avec ça? Donc réveillez-vous. Réveillez-vous, sachez qu'il y a des pasteurs satanistes. Il y a des pasteurs qui sont mauvais, méchants. Mais il y a des vrais aussi qui existent. Deuxième vidéo. Il y a des gens qui disent que quand le colon était arrivé en Afrique, il a utilisé la religion pour détruire l'Afrique. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas Jésus qui a détruit l'Afrique. Ce n'est pas Jésus. C'est la religion qui a détruit l'Afrique. Et Jésus n'a pas apporté une religion. Jésus a apporté une relation entre toi et lui. Ce sont les faux pasteurs qui vous ont fait entrer dans un mouvement qu'on appelle le christianisme. Jésus n'a jamais créé le christianisme. Jésus a créé une relation entre toi et lui. Parce qu'il n'a jamais laissé des temples et bâtiments. Il a laissé des temples vivants qui sommes nous. Alors mes amis, suivez comment est-ce qu'on joue avec les chrétiens qui ne lisent pas des Bibles. Regardez et écoutez l'histoire de cette maman. Regardez. Les faux pasteurs ont encore fait dehors. Sortez, sortez. Vous allez voir dans cette vidéo comment ils utilisent la Bible pour manipuler les personnes. Ce secret va être dévoilé. Je vous laisse d'abord regarder cet extrait de vidéo et nous allons revenir par la suite. Pendant que tu es en train de regarder cet extrait de vidéo, rapidement mets un cœur, rapidement partage la vidéo, rapidement mets en commentaire, les faux pasteurs seront démasqués. Je vous explique rapidement ce qui se passe dans la vidéo. Cette maman-là, à la maison, on a pris le téléphone de son mari. Et là, elle a pris la Bible, elle a attaché une corde. Et son enfant là, elle soupçonne l'enfant d'avoir pris le téléphone. Et il y a une somme de rituels qu'elle a fait. Et quand elle dit à l'enfant, mets ta main, la met la main. Et puis, elle parle, si la Bible tourne sa première position, ça veut dire que l'enfant là, c'est lui qui a pris, a volé ce téléphone. On appelle ça le rituel de la Bible. Alors que la même Bible qu'elle a entre les mains là, il n'y a aucun verset qui valide ça. C'est de la manipulation. Il n'y a rien de vrai dans ça. Parfois, vous vous faites vous-même anarquer parce que vous ne lisez pas le contenu de la Bible. Est-ce que toi-même tu lis la Bible avant le texte? Si tu lisais ta Bible, c'est que tu ne peux pas te faire manipuler. Un faux pasteur ne peut t'emballer que si toi-même tu ne lis pas la Bible.
Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo aussi et mets en commentaire. Vous avez compris quoi? Cette maman avait perdu quelque chose. Le pasteur lui dit de tenir la Bible. Et si la Bible reste, Dieu va lui montrer. Dieu n'est pas dans les devinettes. Dieu n'est pas dans les hasards. Dieu est dans la vérité. Quand vous ne lisez pas vos Bibles, ces faux pasteurs vont vous utiliser. Si vous ne lisez pas vos Bibles, vous serez des proies pour les faux pasteurs. Vous allez payer leur voiture, leur maison et tout. Et ils vont prospérer, vous allez échouer. Parce que vous donnez des dîmes, mais vous n'avez toujours rien. Alors les amis, je finis cette vidéo en vous disant, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, c'est dans la parole de Dieu, dans la lecture de la Bible et dans la crainte de la parole de Dieu. Cherchez Dieu, bâtissez une relation solide avec Dieu et aucun pasteur ne pourra vous tromper. Car quand on a l'esprit de Dieu, on a le discernement. Et quand on a le discernement, on avance avec gloire car Jésus est en nous. Chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Likez, partagez, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Nous allons nous voir demain mercredi pour l'émission Le débat du siècle sur la dîme, le mensonge ou la vérité. Vous allez connaître ça demain. Soyez bénis, bonne journée, partagez la vidéo et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.